petits vont pouvoir partir. Non, ils sont partis? Ouais, je ne les ai pas vus. Voilà, donc on va continuer l'évangile en prenant l'évangile d'Ézéchiel. Donc c'est pas l'évangile classique, je veux dire, dans le sens c'est dans l'Ancien Testament, mais comme a dit Emmanuel, c'est l'évangile. Également, on va en tirer, en tout cas, la parole de Dieu. Ézéchiel, d'abord, chapitre... Alors c'est important peut-être d'ouvrir, parce que je vais faire référence à Ézéchiel 8, Ézéchiel 11 et Ézéchiel 24. Donc, autant ouvrir en Ézéchiel, comme ça vous avez l'essentiel quasiment des références aujourd'hui. Ézéchiel, évidemment, lisez-le chez vous, même si c'est compliqué. Dieu a demandé à Ézéchiel des choses difficiles. Il a demandé, comme aux prophètes de l'Ancien Testament, souvent de représenter, mais particulièrement à Ézéchiel, de représenter physiquement un message que Dieu donnait. Alors, c'était très dur pour Ézéchiel à certains moments, ce que Dieu lui demandait, mais il a obéi. Il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire, qu'il en soit ainsi avec chacun d'entre nous. Et voici dans le chapitre 8 d'Ézéchiel, donc Ézéchiel, ça se trouve après Jérémie, après les lamentations de Jérémie, il est dit que la main du Seigneur au verset 1 tomba sur moi. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre le ciel et la terre et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Voilà un passage extraordinaire, comme je disais tout à l'heure, l'idole de la jalousie était là. Mais il y avait la gloire de l'Éternel quand même, parce que l'Éternel était là. On peut planter sur tout ce territoire autant de statues qu'on veut, autant de lieux occultes que l'on veut. On peut proclamer, on peut déclarer autant de blasphèmes, autant de choses contre Dieu. Ce n'est pas ça qui va empêcher le moindre au monde la gloire de Dieu de se manifester si Dieu vient dans ce lieu. Parce que la puissance de Dieu est au-dessus, la gloire de l'Éternel est au-dessus de tous ces ténèbres. Il est lui-même la lumière qui éclaire en venant dans le monde. Et donc sa lumière, sa gloire se manifeste. Dans la vision ici, il est dit que l'Esprit du Seigneur, la main du Seigneur tomba sur moi. Est-ce que vous avez déjà eu la main du Seigneur qui vous a touché, qui vous a saisi? Est-ce que vous pouvez témoigner et dire, voilà, je sais que le Seigneur m'a saisi. C'est pas moi nécessairement qui suis allé le toucher, c'est pas moi qui, comme la femme qui était en perte de sang, elle a dû aller toucher le Seigneur, mais le Seigneur m'a touché. C'est une belle expression, n'est-ce pas, qu'on utilise souvent, j'ai été touché par le Seigneur. Parce que c'est quelque chose d'important, non seulement d'être touché, mais d'être saisi par le Seigneur. Et ce qui vous a saisi, là où vous étiez en train d'aller, il vous a pris. Vous voyez ici, il a pris par les cheveux. Ça fait mal. Mais Ézéchiel pouvait rendre témoignage. Le Seigneur m'a saisi. Le Seigneur m'a amené là où il voulait m'amener. Et la gloire du Seigneur, c'était, ou la vision qu'il avait, il ne pouvait pas la décrire très clairement. Il n'a pas vu distinctement, parce que nul ne peut voir Dieu et vivre. Mais il a vu quelque chose qui avait l'aspect d'un feu en bas et quelque chose de glorieux, de rayonnant, de gloire en haut. Et ces deux éléments, le feu et la gloire, sont omniprésents quand on parle de Dieu. Ils sont des éléments qui sont indissociables de la personne de Dieu. Et on va le voir ce matin. Mais la question numéro 1, c'est est-ce que vous avez été saisi par Dieu? Est-ce que la parole de Dieu vous a saisi là où vous étiez? Ce n'est pas une histoire, la conversion à Jésus-Christ. Comme je dis souvent, ce n'est pas une histoire d'adhésion. Oui,
Je pense que c'est correct. Je pense que la parole de Dieu a quelque chose. Donc je décide de basculer vers le christianisme. Non, le choix de devenir chrétien, c'est le choix de celles et ceux qui ont senti la main de Dieu qui les a saisis, qui leur a montré dans l'état dans lequel ils étaient. Il n'est pas possible de venir à Christ, de dire qu'on est chrétien, si on n'est pas passé par la repentance, si on n'est pas passé dans cet état où la main de Dieu nous a touchés, ça nous a bouleversés parce qu'on a senti qu'on était impur. Parce qu'on nécessairement, on doit avoir senti qu'on est impur et indigne devant Dieu. Parce que quand la main du Dieu 3 fois saint nous touche, il ne peut pas rester grand-chose qui tienne debout de notre souillure, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut dire, oui, je sais que la main de Dieu m'a touché, m'a saisi? Et la question qui suit, c'est est-ce que la main de Dieu nous saisit toujours? Est-ce que constamment je suis avec cette main qui me conduit, qui me prend et qui m'amène là où je veux ou là où je ne veux pas, mais là où il veut me conduire? Et c'était en tout cas l'expérience, semble-t-il, d'Ézéchiel en permanence. Et Dieu l'a amené là où il ne voulait pas aller. Il l'a amené à Jérusalem, la ville de Dieu, la ville dans laquelle se trouvait la présence de Dieu dans le temple. Et là, il y avait la première rencontre terrible avec le Dieu de la jalousie, la statue de la jalousie, l'idole de la jalousie. J'aimerais savoir si dans nos vies, il y a une idole qui s'appelle la jalousie. Je ne demande pas si vous êtes jaloux ou pas, ce n'est pas de ça que je parle. C'était une idole qui excitait la jalousie de Dieu. C'est-à-dire que c'était quelque chose dans la vie qui prenait la place de Dieu. Là où la présence de Dieu devait se trouver, il y avait une statue que les gens adoraient. Il y avait quelque chose qui était important. On remarquera que c'était la première rencontre, c'était quelque sorte à l'extérieur. Et ça peut être tout simplement quelquefois le corps, ça peut être l'extérieur de notre vie, mais ça peut être quelque chose à l'intérieur de nos vies qui excite la jalousie de Dieu. La Bible est très claire là-dessus, l'Ancien Testament est très clair en appelant ça la prostitution. La prostitution spirituelle, c'était le fait pour le peuple de se détourner de Dieu et d'aller vers d'autres dieux. Ça s'appelle la prostitution. Et qu'est-ce que c'est la prostitution? C'est se vendre. C'est vendre son corps, c'est vendre son âme, son esprit à quelqu'un d'autre que Dieu. Il faut distinguer, je pense, la prostitution de l'addiction. Les termes sont différents parce que la prostitution, c'est se vendre soi-même. Ça veut dire c'est nous-mêmes qui avons livré notre vie à un péché, à quelque chose qui domine notre vie, qui domine nos pensées, qui domine notre quotidien. Et l'addiction, étymologiquement, ça veut dire déclarer appartenant à. Et il y a deux types de problèmes dans la vie des chrétiens parfois, ou dans la vie des gens qu'on côtoie. Il y a les gens qui ont été déclarés à par une personne, ou par une influence, ou par un système. Par exemple, un enfant qui naît dans un milieu alcoolique, qui dès l'enfance est privé d'affection, il est privé d'amour, privé de tendresse. Eh bien, les parents l'ont déclaré, pas verbalement, mais l'ont déclaré appartenir à la délinquance. Il est addict de la drogue, de l'alcoolisme, même en étant tout petit. Parce que c'est l'éducation qu'il a reçue par ses parents, par le système dans lequel il est né, l'environnement familial ou l'environnement social, eh bien, le déclare appartenant au monde et à des chaînes. Il est dit à, il est addict. C'est l'étymologie du terme addict. C'était utilisé pour les esclaves qui étaient vendus. On déclarait officiellement qu'ils étaient vendus à. Ils étaient addicts. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le terme
bien sûr, on retrouve le fait de dicter. Il y a la parole qui est derrière. C'est-à-dire qu'il y a une parole qui a déclaré que cet enfant, cette personne, appartient à. Et malheureusement, dans beaucoup de cas, ce sont les paroles qu'on a pu entendre. Ce sont les paroles qui sont venues imprégner nos vies, très jeunes ou peut-être quelquefois à l'âge adulte aussi, qui nous livrent à quelque chose qui est de l'ordre de l'esclavage et qui excite la jalousie de Dieu. Mais on a été livrés à l'esclavage. Et je crois que pour ces personnes, la délivrance, ça doit être une autre parole qui est prononcée sur leur vie. C'est la parole de Dieu. Pour ces personnes-là, il faut une parole qui vienne de la vérité, la parole de Dieu, et que la parole de Dieu déclare à cette personne clairement, « Tu es à moi ». L'addiction, c'est une déclaration dans ce sens-là aussi. Tu es à moi, tu es addict de moi maintenant, tu es mon esclave, tu es mon serviteur, tu es ma servante. Mais il faut qu'il y ait une parole, pour être addict, il faut qu'il y ait une parole qui prononce l'appartenance. Vous comprenez ça? L'appartenance, j'appartiens, tu appartiens, tu es à un tel. Il faut que ce soit déclaré. Et j'aimerais savoir si non seulement la main de Dieu nous a touchés, nous a saisis, mais si on peut dire, je sais qu'il y a une parole de l'Éternel qui m'a dit clairement, tu es à moi. Vous lisez ça dans Isaïe à plusieurs reprises, n'est-ce pas? Tu es à moi, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Est-ce que vous l'avez entendu vous-même? Est-ce que vous avez entendu cette parole qui a dit addict avec ton prénom? Tu es à moi, je te déclare comme étant à moi. Et cet attachement est merveilleux parce que ça libère, n'est-ce pas, de l'ancienne addiction. Les gens qui ont des addictions ont besoin d'entendre la parole de Dieu qui leur dit « C'est fini, tu es à moi, maintenant tu es mon serviteur, tu es ma servante, c'est fini ». Cette parole, vous pouvez la trouver en Jésus-Christ. Vous pouvez chercher Dieu chez vous, cherchez jusqu'à ce que vous entendiez cette parole qui soit prononcée pour vous et pour vous seul. Pas globalement, pas un effort de « il faut que je croie que », mais la parole de Dieu qui s'adresse à vous, n'est-ce pas, et qui vous libère, qui déclare que maintenant vous lui appartenez. Mais il y a d'autres gens qui ont livré leur corps, qui ont livré leur âme à la prostitution. Et là, c'est pas qu'un système les a livrés. C'est pas qu'ils ont eu une enfance qui n'avaient pas choisi, n'est-ce pas, un milieu qui n'avaient pas choisi. Mais ils se sont livrés eux-mêmes à la prostitution. Ils ont vendu leur corps. Un peu comme si un esclave disait, voilà, quelqu'un qui n'était pas esclave, qui était libre, un fils de seigneur, un fils de maître, va au marché des esclaves. Il a dit, voilà, je veux devenir esclave. Et il y a des gens qui se sont livrés, et ça c'est la prostitution, qui ont livré leur corps, qui ont livré leur âme et qui ont livré leur esprit à une puissance qui les détient maintenant. Et la parole de Dieu pour ces personnes-là, je crois c'est pas qu'ils ont besoin d'entendre une parole, ils ont besoin d'une profonde repentance pour ce qu'ils ont fait. Ils ont besoin d'une profonde repentance pour le péché qu'ils ont commis et d'être lavés, n'est-ce pas, par celui qui a donné son corps sur la croix, qui a livré volontairement son corps sur la croix pour que nous soyons libres. Et c'est ça le message de la croix du Calvaire, n'est-ce pas? C'est que Dieu a donné son corps pour que nous soyons libérés de la prostitution, libérés de cette appartenance à un Dieu étranger, à une puissance, à une force, à un esprit étranger. Parce que nous sommes livrés nous-mêmes, nous sommes donnés nous-mêmes au péché. En tout cas, tel était le cas d'Israël, de Juda, en tout cas du peuple de Dieu à cette époque-là. C'est qu'ils étaient donnés c'est Israël, ils étaient donnés à la prostitution. Ils avaient le Dieu de la jalousie, l'idole de la jalousie. J'ai été très touché dans les témoignages de la semaine dernière de voir que
le fait d'avoir innocemment, par culture, adoré les idoles, adoré des statues ou suivi un mouvement qui le faisait, a fait pleurer les personnes. Ça, c'est la repentance. On peut dire, on entend souvent des gens qui disent « Oui, j'ai adoré telle idole, mais bon, je ne savais pas. Hein. Dieu a ouvert mes yeux et j'ai arrêté. » C'est pas trop quelque chose qui me touche, ça. Ce qui me touche, c'est quand les gens ont pleuré pour leurs péchés. Dans les réveils, les gens pleurent pour des péchés qui feraient rire la plupart des chrétiens maintenant, en disant « c'est pas un péché, ça ». Quand l'Esprit de Dieu agit, les choses minimes que nous avons classifiées comme étant minimes deviennent des choses très graves, pour lesquelles la repentance est le seul moyen de venir à Christ. Voilà, le Seigneur a montré cette première chose. Il y a l'idole de la jalousie. On a besoin d'être délivré des idoles de nos vies. Peut-être c'est de l'addiction, peut-être c'est de la prostitution. Combien d'enfants ici dans les Flandres, nés à Hasbrook, ont été addicts de la sorcellerie. Oh, bien sûr, on n'appelle pas ça de la sorcellerie en France, mais c'est de la sorcellerie. Parce que les parents ont amené l'enfant très jeune pour qu'un prêtre fasse des signes sur son corps ou fasse bouger un pendule sur sa vie. Eh bien, la personne est addicte parce qu'elle a été déclarée à ce prêtre. Elle a été déclarée appartenant à cet occultisme, à ce système occulte. Et ces gens ont besoin d'entendre la voix de Dieu, la voix de Jésus qui leur dit « Je te libère. Tu es libre maintenant. Tu n'es plus à ce système-là. Tu m'appartiens, je suis à toi et tu es à moi. » Mais soyez sûrs d'avoir entendu cette voix. Parce que sinon, il y a cette addiction, ce fait que vous devez encore quelque chose à cette puissance. Parce que vous lui appartenez. Si vous n'appartenez pas à Christ, vous appartenez encore à ce système occulte. Il peut réclamer des choses sur votre vie, il peut réclamer des choses sur votre personnalité. Et il y a besoin d'entendre la voix du Seigneur, donc cherchez cette voix du Seigneur. Demandez-lui qu'il prononce cette parole d'appartenance. Tu es à moi, tu m'appartiens, ne t'inquiète plus. Dieu l'a amené voir d'abord la statue de la jalousie, l'idole de la jalousie. Et ensuite, on lit un peu plus bas. Il est dit, Dieu dit, je vais t'amener, te montrer quelque chose de plus grand, de plus terrible. Tu verras encore d'autres abominations, il dit au verset 6. Alors il me conduisit à l'entrée, au verset 7. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis, je regardais, voici, il y avait un trou dans le mur. Il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille et voici, il y avait une porte. Il y a deux choses anormales. Il y avait un trou dans le mur. Ça ne se voyait pas. Ça ne se voyait pas du tout, mais il y avait un trou dans le mur. Suffisamment petit pour qu'il faille creuser pour que ça soit un trou manifeste. Le Seigneur a dit qu'il serait une muraille de feu autour de Jérusalem. C'est ça l'œuvre de Dieu, l'Esprit de Dieu, c'est de mettre une muraille de feu autour de ses enfants. Mais la muraille que nous avons autour de nos vies, elle a souvent des failles. Et vous le savez peut-être que dans votre muraille, il y a un trou, il y a un défaut. Et si l'ennemi perçoit ça, et l'ennemi l'aura perçu, qu'il y a un défaut, qu'il y a une entrée, il aura lui-même creusé pour infiltrer énormément de choses mauvaises dans votre vie. Et c'était le cas ici. Il y avait un trou, un défaut dans la muraille. La muraille, c'est peut-être la loi de Dieu, c'est les bonnes choses que Dieu a mises autour de vous pour vous protéger de l'ennemi. Et peut-être qu'il y a un domaine de votre vie où il y a un problème particulier. Et là, le Seigneur vient montrer qu'il y a un problème là. Tout va bien.
D'apparence, tout est extraordinaire, mais il y a ce problème dont vous seul connaissez l'origine. Et c'était facile, en vision bien sûr pour le prophète, de creuser avec ses mains et de voir le trou. Et il y avait là une porte, il y avait là un passage qui n'était pas normal. Parce que dans la ville de Jérusalem, on connaissait bien les portes étaient grandes, mais il y avait une petite porte d'entrée, secrète. Et c'est quelque chose que Dieu ne voulait pas. Quelque chose qui laissait rentrer des choses impures. Quelque chose qui laissait rentrer des influences extérieures, qui laissait rentrer l'ennemi. Et dans nos vies, on est si facilement comme ça, moi en premier, de laisser un domaine de la vie où il y a un trou qui n'est pas réparé, ou bien qu'on a fait nous-mêmes pour laisser rentrer. On a installé une porte, toute petite. Si on montre les portes de Jérusalem, on montre celles qui se voient, les grandes portes. On cache celle-là. Mais Dieu l'a vu, et Dieu le sait, et Dieu le savait. Et il a montré au prophète Ézéchiel. Et Dieu lui a dit quelque chose de plus, il a dit rentre par là et regarde ce que tu vois. Et là-dedans, il y avait, dans le sanctuaire, il est rentré dans une salle, au verset 10, j'entrais, je regardais, voici, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël pleines sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main. Il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Il me dit, voici, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures. Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Il y a à l'intérieur de nos vies, il y a une chambre avec des figures également, que vous seuls connaissez. Les figures sont les pensées. Évidemment, c'est la chambre de l'imaginaire. Et j'aimerais savoir juste, vous vous posez la question, j'aimerais pas le savoir. J'aimerais poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre. Quelles sont vos pensées? Quelles sont les choses que vous laissez rentrer par cette petite porte qui viennent s'afficher sur le mur tout autour de cette chambre secrète? Et on doit régler ça devant Dieu. On ne peut pas le laisser passer. On doit le régler devant Dieu. Laissez la lumière de Dieu, le Saint-Esprit, venir purifier vos cœurs. Mais il y a une méthode énergique dans l'Ancien Testament. Je me rappelle Keith qui avait prêché sur Néhémie qui reconstruisait la muraille. Il avait mentionné, ça m'avait beaucoup frappé ça, il avait mentionné le fait que quelqu'un du temple avait autorisé à Tobia, qui était un ennemi des Juifs au fond, et un ennemi de ceux qui voulaient reconstruire la muraille. Pendant que Néhémie était absent pour les affaires qui concernaient la reconstruction de la muraille, eh bien quelqu'un a installé dans la maison de Dieu, dans le temple de Dieu, une chambre pour Tobia. On l'a installé, on lui a mis ses meubles, on a dit tu seras bien là, dans la maison de Dieu. Et quand Néhémie est revenu, il a appris ça. Il a pris Tobija, il a jeté dehors, il a jeté ses affaires dehors. Il avait le même esprit que Jésus. Il ne savait pas que Jésus allait venir longtemps après faire la même chose dans le temple, à 2 reprises, au début de son ministère et à la fin de son ministère. J'aimerais dire que c'est ce que Dieu veut faire, ce que Jésus veut faire dans nos vies ce matin. Il veut rentrer dans cette chambre et il veut faire le nettoyage. Il veut prendre les choses qui sont sales et les jeter. Il veut que ce soit vous aussi qui preniez cette attitude de dire je refuse que ça continue comme ça. Je veux la lumière de Dieu, je veux le Saint-Esprit. Je veux que sur cette chambre, la gloire de Dieu transparaisse. Que la pureté, la lumière de Dieu, ce soit ça qui inonde cette pièce. Et pas des images
de reptiles, des choses qui étaient impures, des choses que le peuple d'Israël n'avait pas le droit de toucher, n'avait pas le droit. Et s'ils touchaient par accident, ils en étaient souillés simplement au contact physique. C'est à vous de prendre cette résolution, c'est à moi de prendre cette résolution, de dire Seigneur, je veux que le grand nettoyage soit fait là, dans cette chambre, dont personne connaît les secrets. Personne ne sait où se trouve ce trou, cette porte et cette entrée. Mais tu l'as révélé ce matin. Et c'est pour qu'on soit purifié, pour qu'on soit nettoyé, pour qu'on soit lavé. Le Seigneur est bon parce qu'il nous avertit. Le Seigneur est bon parce qu'il nous parle par amour. Il a dit, quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Quelle est la fille qu'un père ne châtie pas? C'est parce qu'il nous aime, n'est-ce pas? Il amène encore à quelque chose d'autre, il lui montre encore quelque chose d'autre. Il dit, voici, au verset 12, il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre? Oui, ça on l'a vu. Et il dit au verset 13, tu verras encore d'autres abominations. Il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du septentrion, et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Il me dit, voici, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Il y avait encore une autre forme d'idolâtrie. C'était des femmes qui étaient assises et qui pleuraient Tammuz. Alors c'est très difficile de comprendre la mythologie parce que il y a des origines dans la mythologie grecque, la mythologie égyptienne, etc., et babylonienne aussi, qui interviennent ici. Et pour comprendre vraiment le sens de qui était Tammuz, c'est compliqué. Mais il y a un consensus pour penser que Tammuz était une déesse de la fertilité, ou un dieu de la fertilité, pardon. À l'origine, un berger, mais ensuite un agriculteur dans la mythologie. En tout cas, ce qui était la caractéristique de ce Dieu, c'est qu'il mourrait à l'époque de l'été, à l'époque de la chaleur, de la sécheresse, et ressuscité au printemps, ou 6 mois après, disons, quand il y avait le début de la floraison et de la fertilité. C'est un Dieu donc associé à la fertilité. Et là, il était traditionnel de pleurer lorsque la sécheresse allait commencer. Pleurer ce Dieu qui allait mourir, qui était mort. Et combien de gens ont ce problème dans leur vie, de la sécheresse, qui est suivie de la fertilité, puis la sécheresse encore. Parce qu'ils adorent un Dieu qui est comme Tammuz, qui meurt et qui ressuscite une fois par an. Alors que Jésus-Christ est mort une fois pour toutes. Il est ressuscité une fois pour toutes, pour que notre vie soit stable en Christ. Mais combien de gens on côtoie qui sont en train de dire, voilà, ma vie c'est un désert spirituel, c'est la sécheresse, je ressens rien, quoi, je ressens plus rien, je comprends, je respecte profondément, je parle par expérience des choses que j'ai vécues moi-même. Et des périodes, ô Seigneur, tu es merveilleux, tu es béni, je veux t'exalter, je veux te glorifier pendant 6 mois. Et après, on fera encore un enterrement. Mais Dieu est le Dieu vivant. Il n'y a ni variation, ni ombre de variation en Dieu. Et il nous maintient dans une stabilité, dans une droiture. Et c'est ça que Dieu veut. Mais vous savez que c'est abominable, ces variations. Parce que dans ces variations, les gens s'attachent à vous à un moment donné, n'est-ce pas? Parce que vous êtes en haut, ils disent « Oh, ça c'est bon ». Vous encouragez spirituellement une personne et ensuite, quand elle vous voit quelques mois après, elle voit que vous êtes en bas. On n'a pas envie d'avoir quelqu'un qui va être comme du sable mouvant. On a besoin de roc.
On a besoin de gens solides. Là aussi, c'est quelque chose qui déplaît au Seigneur. Et le Seigneur est la solution. De venir au Saint-Esprit, de venir à Dieu ce matin, de venir à Jésus et de lui dire « Seigneur, change ma vie ». Mais la stabilité dans ma vie. Ce n'est pas une stabilité avec une pente zéro, c'est une stabilité avec une pente croissante qui m'amène de plus en plus près vers le Seigneur. C'est ça que Dieu crée dans nos vies. Ensuite, il montre encore quelque chose vers la fin du chapitre 8, en disant que ce sont des abominations encore plus grandes. Il me conduisit au verset 16 dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Voilà ce que des gens faisaient dans le temple de l'Éternel. Ils se tournaient vers le soleil, ils se tournaient vers l'Orient. Ne soyez pas tendres avec les pratiques orientales. Ne soyez pas tendres avec le yoga. Vous refusez ça dans vos vies. Toutes les religions hindouistes, bouddhistes, toutes les influences bouddhistes, hindouistes, on en a parlé vendredi soir, un petit groupe après la réunion de prière. Eh bien, vous les refusez de votre vie. Parce que il y a beaucoup de pratiques qui sont troublantes. Beaucoup de pratiques que l'on trouve dans la religion, même dans les religions dites occidentales. On trouve de ces pratiques. On a besoin de l'œuvre du Saint-Esprit là aussi. C'est quelque chose que Dieu, en tout cas, juge comme étant abominable et grandement abominable. C'est aussi se prosterner devant le soleil, se prosterner devant une autre lumière que Jésus-Christ. Mais c'est Jésus-Christ seul. Et il y avait donc 25 personnes, environ 25 hommes, et on les retrouve, semble-t-il, au chapitre 11 de Ézéchiel. Là encore, l'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient, et voici à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Et là, ces hommes sont en train de donner un message au peuple, un message qui est mystérieux, qui est très difficile à comprendre. J'ai dû relire plusieurs fois pour essayer de comprendre, et peut-être je me trompe dans l'interprétation. Mais il disait en quelque sorte, si je comprends bien et si je paraphrase, tout va bien. On est à Jérusalem, Jérusalem c'est la marmite, et nous sommes la viande qui cuit dedans. On est à notre place, et Jérusalem c'est la marmite dans laquelle il faut être. Et nous sommes à notre place. Construisons, bâtissons des maisons, l'avenir est devant nous. Voilà le message qui est donné au peuple. Et le Seigneur décrit dans le chapitre 24 cette même idée. Il décrit très clairement cette idée de marmite et de viande. Et il dit que on comprend très bien que c'était une parole mensongère. Parce qu'il décrit l'état de la marmite et l'état de la viande dans le chapitre 24. Et Dieu dit qu'il va vider cette marmite parce que cette marmite elle-même a besoin d'être purifiée. Elle est rouillée. Elle est pleine de choses mauvaises. Oh, tout semble aller bien, mais il y a quelque chose qui doit être purifié dans la ville de Jérusalem. Vous savez que Jérusalem, dans l'Ancien Testament, bien sûr, c'est une ville. Dans le Nouveau, c'est toujours une ville. Mais dans le Nouveau Testament, il y a aussi la Jérusalem céleste, qui est réservée à ceux qui sont purs, nous dit l'Apocalypse. De ceux qui ont été purifiés, qui ont été rachetés par le sang de l'agneau. Et c'est ça qui symbolise l'Église avec un grand E, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui appartiennent à Christ. Les hommes et les femmes qui sont le corps de Christ sur la terre, qui sont remplis du Saint-Esprit, parce que le corps de Jésus ne peut être rempli que d'un seul esprit, l'Esprit de Dieu. Et donc, l'Esprit de Dieu anime les hommes et les femmes, et ces hommes et femmes constituent l'Église.
constitue la Nouvelle Jérusalem. Mais pour faire partie de la Nouvelle Jérusalem, il faut être purifié. Et dans le chapitre 24, il purifie le chaudron, il purifie la marmite, et il purifie la viande à part, par le feu. Et il y a, qu'est-ce qui n'allait pas avec la viande ? Eh bien, elle était impure, parce qu'elle avait été dans la marmite, qui était elle-même impure. Si on vous invite à manger chez quelqu'un et que vous voyez que les casseroles sont rouillées, quand on vous sert à manger, vous allez réfléchir à la dernière fois que vous avez fait votre vaccin antitétanique. Vous allez avoir peur, n'est-ce pas ? Et vous avez raison. Et donc, dans le chapitre 24, le Seigneur va brûler la viande sur le feu. Et il va brûler la marmite pour la purifier, séparément. Mais c'est ça l'œuvre de purification que le Seigneur veut faire. On vit dans un monde, on vit dans une société qui est impure. Et si on est dedans, on vit peut-être même dans un milieu religieux qui est impur. Il y a des gens qui sont placés dans une marmite religieuse et qui disent tout va bien, comme les hommes disaient, ces 25 hommes disaient, tout va bien. Bâtissons des maisons, tout va bien. Mais le Seigneur veut prendre la viande et la purifier dans le feu. Et il veut prendre la marmite et la purifier aussi par côté. Pour faire son Église, la Nouvelle Jérusalem, et pour purifier son peuple. Ce matin, on a besoin d'être purifiés, les uns et les autres. On a besoin que le Seigneur nous lave, que le Seigneur nous brûle par le feu, non pas du jugement, mais pour nous éprouver, pour enlever tout ce qui est souillé, pour enlever tout ce qui est sale. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Est-ce qu'on est prêt à venir au Seigneur ce matin et de dire, Seigneur, c'est ça que je veux. Dans mon cœur, c'est ça que j'ai choisi. Dans mon cœur, c'est toi que je veux suivre. Quand Jésus il a dit à ses disciples, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Lorsqu'il a présenté le pain, il a dit, ceci est mon corps. Mais le pain n'était pas son corps réellement. C'était la représentation de son corps. Parce que son corps, il a dit réellement, même s'il n'a pas verbalisé, ceci est mon corps quand il était sur la croix. C'est là où il a donné son corps, littéralement. Mais il a donné la Sainte Seine comme symbole, comme représentation de ce qu'il allait faire de la vie de l'Évangile. Et nous avions mis la Sainte Seine pour aujourd'hui, mais on va la faire pour des raisons techniques, on va la faire la semaine prochaine à la place. Mais soyez prêts la semaine prochaine. Parce que la Bible nous dit que celui qui prend indignement le pain et le vin attire un jugement. Dans certains milieux religieux, on dit, quand vous prenez l'hostie, quand vous prenez le vin, vous prenez le corps et le sang de Christ. Mais ce n'est pas ce qui est dit. Parce que si vous prenez le corps et le sang de Christ, vous ne pouvez que être bien. Il est dit là que celui qui le prend indignement attire un jugement. Et Jésus a dit, je ne suis pas venu pour juger le monde. Donc le pain et le vin ne sont pas le corps et le sang, ils représentent. Mon père donnait cette illustration qui m'a marqué beaucoup et que j'aime beaucoup, j'ai jamais trouvé mieux. Il a dit, si je vous montre une photo et je vous dis, ça c'est ma femme, vous n'allez pas dire, ah, il est marié à une photo. Vous savez que ça représente, mais il a dit, ceci est ma femme. Jésus a dit la même chose, ceci est mon corps. Il n'avait pas besoin d'utiliser du pain et du vin puisqu'il était encore en chair et en os devant eux. S'il avait voulu qu'on le mange, il aurait dit manger ma main. Mais on doit prendre au sérieux cet avertissement de l'apôtre Paul d'être prêt, de s'examiner soi-même. Ça nous permet la semaine prochaine de venir en ayant réfléchi, en ayant prié. Alors il y a des gens qui utilisent la stratégie d'évitement.
C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, je vais éviter. Comme ça, je n'ai pas de problème de conscience. N'évitez pas parce que un jour ou l'autre, il faudra faire face à Dieu. Un jour ou l'autre, on va devoir rencontrer Dieu. Et le Seigneur va nous dire, va nous parler de l'idole de la jalousie, ou il va nous parler de ce trou dans le mur, de cette chambre où il y avait des abominations. Il va nous parler peut-être de Tammuz, ou il va nous parler de l'Orient, ou du fait qu'on n'était pas purifié à tous les niveaux. Alors le Seigneur veut nous laver ce matin. Il veut agir et c'est à nous de répondre. Répondre dans le cœur. Répondre solennellement devant Dieu en disant, Seigneur, je veux répondre. Je veux que tu agisses dans ma vie. Vous direz vous-même dans votre cœur, Seigneur, tu sais qu'il y a Tammuz, tu sais qu'il y a l'idole de la jalousie, tu sais qu'il y a une chambre secrète. Et le Seigneur va vous pardonner parce que c'est l'Évangile. Il pardonne, il délivre. Si vous voulez répondre, vous levez à votre place. Pour dire, moi je veux répondre, je veux donner ma vie au Seigneur, je veux être purifié, je veux être lavé. Vous levez à votre place maintenant. Le Seigneur entendra votre cri à l'intérieur, mais soyez sérieux. Ne vous levez surtout pas. Si vous n'êtes pas sérieux avec Dieu, si vous ne dites pas dans votre cœur, à partir d'aujourd'hui, je veux que ça change. Si ce n'est pas le cas, ne vous levez pas. Si c'est le cas, je veux dire que vous n'êtes pas sérieux, ne vous levez pas. Mais si vous voulez solennellement dire au Seigneur, interviens dans ma vie, dans ce domaine, alors levez-vous maintenant à votre place et le Seigneur vous bénira. Seigneur Jésus, Jésus, tu vois nos cœurs qui répondent, chacun. Ô Saint-Esprit, viens, répands sur chacun d'entre nous ton esprit d'une manière forte, d'une manière puissante, pour que nous soyons transformés. Pour que cette date, Seigneur, dans l'histoire de notre vie soit un tournant extraordinaire, Seigneur, de l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Que, Seigneur, même si nous oublions la date, que l'Esprit de Dieu marque cette rencontre aujourd'hui avec toi. Seigneur, fais ton œuvre. Nous ne voulons que l'Évangile ici. Qu'il n'y ait la place pour aucune idole, pour aucune statue, pour aucune mauvaise image, pour aucune mauvaise influence. Que l'Esprit de Dieu soit le seul à agir. Nous te prions, Seigneur. Amen. Dieu vous a entendu. Il sait que vous êtes sérieux, que vous êtes sincère. Le Seigneur nous bénira. J'aimerais qu'on chante, qu'on finisse le culte en chantant Attaché à la croix pour moi. C'est un chant prévu. Et pendant ce chant, c'est l'occasion de encore se renouveler, de donner sa vie à Dieu. Attaché à la croix pour moi.